Bonjour à tous et à toutes, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve sur la découverte totale de The Order 1886. Et The Order 1886, c'est un jeu dont je ne savais rien jusqu'à hier. On est actuellement le 20 février, on est le jour de la sortie de The Order et la première fois que j'ai vu quelque chose du jeu, c'était hier. J'ai juste vu un bonhomme à couvert et des gens qui lui tiraient dessus. J'étais avec mon collègue et ami Monsieur Herotrunk, que je salue au passage, qui a empoigné la manette, qui a visé et qui s'est fait dessouder lamentablement comme un gros jambon. Quand je suis rentré chez moi, j'avais envie d'en savoir plus, mais j'avais pas envie de me spoiler la gueule. Donc, j'ai regardé un trailer seulement. Et ce trailer m'a donné envie de jouer au jeu. Il m'a aussi spoilé quelques trucs, parce que du coup maintenant je sais qu'il y a des lycans dans le jeu, donc des loups-garous. Je sais que c'est une uchronie, et ça j'aurais préféré le découvrir en jeu. Mais d'un autre côté, je voulais en savoir plus avant de l'acheter. Donc c'est aussi un truc pervers quoi. Soit on apprend des infos, mais on se spoil, soit on n'essaye pas d'avoir d'infos, mais sans infos, comment avoir l'envie? Donc je me suis dit, allez. Les jeux par exemple, je vous en ai fait des découvertes, Alan Wake, Gears of War, Splinter Cell Conviction. C'est des jeux qui me donnaient envie. C'est des jeux que j'avais envie de faire. Alors que The Order, je ne sais rien du jeu. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste vu ça hier quoi. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je fais ça? Et ça serait vraiment quitte ou double, quoi. Soit je tombe sur un truc que je vais beaucoup aimer, soit je tombe sur un truc que je vais pas du tout aimer, soit je tombe sur quelque chose que j'aurais pu aimer, mais pas à ce prix-là. Mais du coup, il aurait fallu que je me renseigne, donc que je me fais prendre à mon propre jeu, ça aurait pu être bref, n'importe quoi. Mais je me suis dit, la dernière fois que j'ai acheté un jeu sans quasiment rien voir, c'était Wolfenstein The New Order. Et Wolfenstein The New Order, j'avais juste vu la pub à la télé. Juste la pub, on voit rien dans la pub. On voit que dalle, on voit 10 secondes de jeu, point à la ligne. C'est tout. J'avais vu ça et j'ai dit, je sais pas, j'étais dans le magasin, j'ai vu la jaquette, j'ai repensé à cette pub et j'ai dit, allez je le prends. Un risque, un énorme risque. Et qui a été payant puisque Wolfenstein, à mes yeux, a été une énorme surprise. Alors je sais que je parle, je vais essayer de finir vite, simplement je vais vous dire ça avant de lancer la vidéo, comme ça je ne vous dirai pas pendant et je serai plus concentré sur ce que je vais découvrir. Je vous ai dit la dernière fois que les premiers tests sous forme de vidéo arrivent. Alors, c'était très compliqué, puisqu'il fallait que je choisisse entre... on va mettre en facile, parce que je suis quand même quelqu'un de mauvais, moi, à la base. Donc je fais ça, hop, non. Elle a un rein. Affichage, non. Audio. On choisit pas les voix. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de faire vite pour commencer la vidéo au plus vite. Resident Evil 5, Resident Evil 6, Black Ops 2, Saints Row 3, Tomb Raider, Advanced Warfare, GTA 5, Assassin's Creed 4, Tomb Raider, je crois que je le dis pour la deuxième fois, mais c'est pas grave, The Evil Within. C'est des jeux, les tests sont déjà faits. Et il y en a plein d'autres. En fait, quand je joue un jeu, je prends des notes. J'essaye d'être, je suis à fond dans le jeu. Mais quand je fais des pauses, je prends des notes. Et une fois que j'ai fini le jeu une première fois, je note sous forme de tiret mon ressenti. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ensuite, je refais le jeu en général. Pour confirmer ou pas les points. Et je suis tombé il n'y a pas longtemps sur des notes d'un jeu que j'avais fait sur Play 3. Et j'avais pris ces notes de ce jeu sur Play 3. Et j'ai décidé de reprendre ces notes
comme je l'ai fait pour Resident Evil 5 et d'autres jeux, hein, pour les regarder. Et quand j'ai relu mes notes, j'ai eu l'impression que mes notes étaient divisées. Pas dans la vie du jeu, mais dans les parties du jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le plus gros challenge, c'est de diviser les différentes critiques que j'énonce du jeu en différentes vidéos. Donc en 3 ou 4 vidéos en général par test, ça sera. Et c'est ça en fait qui m'a bloqué, par exemple sur The Evil Within, sur Tomb Raider. Quoi dire dans telle vidéo, quoi dire dans celle-ci. Comme je vous l'ai dit, ça doit faire partie d'un tout cohérent. Donc il faut quand même grimper entre guillemets à chaque test, aller un petit peu plus dans la finesse. Mais en même temps, on va pas parler du scénario dans le premier pour l'approfondir dans le second, dans la seconde partie du test. Donc il faut faire ça dans le premier. Donc vous voyez, il faut faire ça. Il faut voir à peu près le temps aussi que je vais mettre pour parler de tel ou tel sujet. Parce qu'il ne faut pas faire une vidéo d'une demi-heure, une vidéo de 5 minutes. C'est pas intéressant. Il faut essayer de faire des vidéos à peu près équilibrées. Donc c'est ça en fait qui me faisait galérer. Et j'ai trouvé, à travers les notes de ce jeu, le jeu parfait pour un premier test. Alors je vous le dis tout de suite, ça sera un test d'un jeu 360, puisque je l'avais fait sur Play 3. Et j'ai hâte, vraiment hâte, de faire le test. Je pense que je vais le faire aujourd'hui ou demain, après la découverte de The Order 1886. Donc, le premier test vidéo, je vous ai dit qu'il allait arriver. Là, c'est vraiment immédiat. J'ai délimité tout ce que je voulais dire. Je l'ai organisé dans différentes vidéos. Il ne me manque plus qu'à faire ces vidéos. Il y a quand même un gros challenge encore de taille, c'est le fait que les vidéos se font en direct et pas en différé. Du coup, si je perds mes mots comme dans les vidéos découvertes, on va pas être dans la merde, moi je vous le dis. Allez, on lance. Nouvelle sauvegarde. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Alors oui, bon, ça fait 7 minutes que je parle, mais au moins, maintenant, je vais être à fond dans le jeu. En tout cas, c'était une bien belle cinématique, enfin bien belle, en termes de graphisme, c'était plutôt joli, je trouve. De toute façon, comme je vous ai dit, je sais rien du jeu, hein. Puis il fallait pas compter sur mon pote hein, pour m'en montrer beaucoup. Il s'est fait dessouder au bout de 10 secondes. Donc, à part le voir sortir de sa couverture, c'est prendre une balle, dire oh bah merde alors. Attendre un petit peu le temps que sa santé se régénère, ressortir et se faire dessouder comme un jambon, mais vraiment comme un jambon. C'était une cible movible, le gars. Pas grand chose d'autre à voir, hein. J'en ai vu plus dans la bande-annonce.
Mais c'est pas grave. Mais j'aime bien l'embêter. C'est pour ça que j'insiste et tout, parce que j'espère un petit peu aussi là qu'il y ait un truc qui m'embête un peu. Parce que bon, j'aime bien l'embêter, écoutez. Il vaut mieux ça qu'être méchant. Encore une cinématique? Ah, notre bonhomme, je suppose. Chevalier un jour. Finalement, je crois qu'on va avoir autant de cinématiques que de temps où je parle dans les vidéos. Ce qui n'est quand même pas rien, puisque je parle beaucoup. Ah, maintenez triangle enfoncé quand ce symbole s'affiche. Ok. Beaucoup de QTE, hein, j'ai l'impression. Je... Honnêtement, pour le moment, je n'aurais pas vu... Bon après, c'est... Quoi, ça fait 5 minutes que le jeu est commencé. C'est un peu hâtif comme conclusion, mais pour le moment, c'est vrai que si je n'avais pas vu de gameplay de shooter hier, j'aurais vraiment l'impression d'avoir un Heavy Rain-like. Je peux jouer là? Oh, attends. C'est du jeu ça? Ok. On va voir en avançant un peu, mais si ça c'est du jeu, ça tue quand même bien la gueule. Franchement, j'adore ce genre de décor là en plus, là, les espèces de catacombes un peu glauques. Des trucs un petit peu bizarres, avec une ambiance oppressante. Ça a l'air quand même vachement joli, hein. J'attends d'en voir plus évidemment, mais ça a l'air vachement joli. Euh, Si c'est comme la PlayStation 3, et qu'on a donc des jeux qui au début sont de la veine de Resistance, Fall of Man, et qui à la fin finissent avec des The Last of Us, ça veut quand même dire qu'on va avoir des jeux qui à la fin de la console vont être magnifiques. Si là c'est déjà magnifique, j'imagine même pas à la fin de la génération, de cette génération de consoles. Après, elle vient juste d'arriver, on va pas penser déjà à la fin, mais pour le moment ça donne vraiment envie. Oh, un bonhomme. Il est mort? Ouais. En marche, je pose la question, mais il a pas l'air bien frais le collègue.
J'ai un peu peur que ça fasse un peu comme dans Resident Evil 6. Des QTE pour rien. Enfin, plutôt pour tout et rien. On aura des QTE intéressants et d'autres pas très intéressants. C'était un truc c'était déjà le cas dans Heavy Rain, hein. J'ai même pas fait Beyond Two Souls et le prochain jeu ne m'intéresse pas de Quantic Dream parce que c'est toujours la même chose. C'est dommage parce que niveau scénario, il y a quand même quelque chose. J'aime beaucoup le scénario d'Heavy Rain. Je trouve déjà il y a quelque chose d'assez glauque, juste dans le fait que le tueur enferme des enfants dans... Enfin, carrément. Direct un lican, quoi. Moi je disais, je trouve ça assez glauque qu'il enferme des enfants dans une sorte de cuve et c'est l'eau de pluie pendant la saison des pluies qui remplit la cuve et plus il pleut, plus l'enfant va vite se noyer. En fait, du coup on est pris par le temps, mais ça a l'air quand même vachement beau, hein. Mais plus par le temps TEMPS que plus par les intempéries, voilà, j'essaye de m'exprimer clairement, que par le temps à proprement parler. Ah, je suppose qu'il va falloir lui viser. Ouais, L1. J'avais jeté un petit coup d'œil dans les options tout à l'heure, avant d'enlever le jeu. C'est pour ça que je savais directement ce que je voulais mettre. Je croyais que je les avais réglés, mais en fait non. Ah, attendez, il y a un problème. Il y a un problème, j'entends pas ce qu'il dit. Alors, je pense pas que ça vienne du casque. Je pense pas que ça vienne du casque parce que j'entends les bruitages. Je sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo, mais là, par exemple, quand il a ouvert la grille, j'ai entendu. C'est bizarre. Ah, carrément, il shoot son pote, lui, sans aucune éducation, quoi. Ouais, c'est bizarre. Tout à l'heure, j'ai entendu il est armé, mais j'ai pas entendu ce que les deux ont dit dans l'ascenseur. Là, on dirait un mélange entre Heavy Rain et un point and click. Ah, encore. Voilà. Toi, t'auras plus mal aux dents. Rendez-vous vite, monsieur. Le prochain tir sera très concret. Mais c'est bizarre. Par exemple, là, j'entends sa voix et tout à l'heure, j'entendais pas leur voix. C'est bizarre. Bah, beaucoup de QTE pour rien, hein. Là pour l'instant je me crois plus dans Heavy Rain que dans le peu de gunfight que j'ai vu hier, hein. Donc il s'appelle Galahan. Galahan. Ouais mais là pareil, regardez, il parle et j'entends rien. C'est bizarre, j'ai juste entendu le rendez-vous, mais la femme et l'autre gars, ils ont parlé, j'ai rien entendu. C'est très bizarre. Là, l'homme barbu, il parle et j'entends rien, quoi.
Notre personnage y parle et il n'y a pas les voix. C'est bizarre ça. Ouais. Donc j'en profite pour préciser, même si ça a été fait tout à l'heure, on est le jour de la sortie. Donc en ce moment même, il y a une mise à jour du jeu à faire. Mais avec ma connexion pourrie, je ne peux pas la faire. Parce que sinon, il y en a pour à peu près 70 heures. Et je vous assure que c'est pas une connerie. Donc il faut que j'attende cette nuit pour... Ah, c'est joli là. C'est joli, mais j'entends toujours pas ce que tu dis, mon petit pote. Donc il faut que j'attende cette nuit pour faire la mise à jour. Alors, du coup, ça voulait dire qu'il aurait fallu que je vous fasse la vidéo demain, que je découvre le jeu demain. Et j'ai préféré, c'est quand même vachement joli là ce que je vois. J'ai préféré vous la faire découvrir aujourd'hui. Franchement, c'est joli. Donc je vais voir après la mise à jour si le problème est réglé, mais honnêtement ça me fait un petit peu chier de devoir recommencer le peu que j'ai fait du jeu uniquement parce que j'entends pas les voix. Après je m'intéresse toujours au scénario quand je fais un jeu, donc s'il faut que je recommence celui-là pour pouvoir le suivre, je le recommencerai évidemment. De toute façon, ça sera impossible de faire le test tant que je n'aurai pas d'avis sur le scénario. Je pourrais pas avoir d'avis sur le scénario tant que je n'aurai pas les voix de tous les personnages et tout le temps. Donc je serai... Ah, et quand on joue. Ah oui, non mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Là on se dit ça vaut le coup d'avoir une new gen. Ouais, on va voir. Les reflets sont pas mal faits. Bon, ils sont pas extraordinairement beaux, mais ils sont pas mal faits. Voyons voir les reflets de mon personnage. Ah ouais, par contre, les reflets de mon personnage sont très moches, tout simplement parce qu'il n'y a pas de reflet, vous voyez. C'est l'ombre de mon personnage partout. Ouais, c'est joli, mais faut pas non plus... Disons que c'est très très beau, mais il faut pas aller dans le détail, apparemment. Ouais. On va voir. Tiens, j'aimerais bien voir les ombres, comment... Non, il n'y a même pas les ombres. Oh non, attends, là faut pas déconner quoi. Ils ont même pas fait l'ombre de mon personnage. Enfin l'ombre, le reflet pardon, de mon personnage. Oh non, là c'est abusé. Là c'est abusé. Même sur les jeux Play 3, il y avait les reflets. Alors souvent c'était pas très bien fait, c'était ultra pixelisé, c'était pas très très beau, mais il y avait quand même le mérite d'avoir des reflets. Je suppose que c'est par là. Machine à écrire. Ça me fait penser à Resident Evil ça. Ah, un item à ramasser. Il y a des petits quand même. Oh, c'est dommage. C'est dommage que ça soit pas traduit, vous voyez. Moi j'aime bien pouvoir lire les trucs là, un petit peu comme dans Skyrim. Il est en train de cirer. Et c'est pas mal les reflets quand même sur le... J'ai pas l'impression qu'ils ont été vraiment dans le détail pour ce qui est de l'aspect technique, qu'ils ont cherché des trucs de malade à faire. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont quand même cherché à bien le faire. C'est-à-dire que voilà, ils se sont dit, les gens ils vont voir ça, ils vont se dire ah, c'est vachement joli, c'est super, c'est formidable. Je pense pas que les développeurs se sont dit ils vont chercher le reflet. Vous voyez, pas de reflet là.
Bon, je suppose que oui, voilà, s'il n'y a pas de reflet dans les miroirs, il n'y a pas de reflet dans les vitres. Ah. Ah, un truc à ramasser. Le cylindre contient des enregistrements audio. Appuyez sur option et sélectionnez archive pour écouter cet enregistrement. Ok. Il y a de la physique. Attention. Ah, il y a un peu de physique. Voyons voir. Ah, c'est pas mal fait. Voilà, c'est pas mal fait. Il y a eu un petit bug de collision, mais c'est quand même pas mal fait. Eh, mais c'est pas mal fait la physique là. Même les reflets, les textures, oh. Sans déconner. Puis regarde, c'est avec mon pied qui le pousse quoi. Ah, ça franchement c'est pas mal. J'aime bien ce genre de truc. Moi j'aime bien aller dans le détail, j'aime bien quand ça va dans le détail. Je suppose qu'on peut pas bouger ça, voilà. On peut bouger que les petits trucs. Donc je suppose que ça non plus. Je suppose bien. Ça on peut. Voilà. Voilà. Bon. C'est déjà ça. J'espère qu'ils ont fait les lumières dynamiques. Carrément. Ah, le gars sans éducation quoi. Ça reste quand même vraiment pas mal. Il y a quelque chose qui se dégage de l'aspect technique. Pour l'instant, j'ai vraiment une impression de jouer à un Heavy Rain, donc un jeu uniquement composé de QTE, mélangé à un point and click. C'est vraiment le sentiment que j'ai pour le moment. Après, il nous reste encore un petit peu moins d'une demi-heure de jeu à faire, puisque quand je découvre des jeux, je découvre la première heure à peu près. Ah, il y a un item là-bas, j'ai l'impression. C'est bizarre, ouais. Honnêtement, j'aurais pas vu la séquence de gunfight hier. Je me dirais pas que j'ai acheté ce jeu-là, vous voyez, vraiment. Ouais. Après, par contre, j'ai remarqué quelque chose là, quand j'ai pris l'item. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros travail, pardon, de fait sur les textures. Je veux dire, là, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir un métal léger, quoi. Et on verra mieux tout à l'heure, mais parce que je suppose que je vais retrouver d'autres items, mais quand il prend quelque chose avec son gant, je vois vraiment l'aspect cuir sur son gant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment... c'est pas mal du tout. Vous voyez, il y a vraiment un problème, hein, parce que là il parle, mais j'entends rien du tout. Pourtant, je veux dire, c'est pas une question de distance, c'est forcément un bug, puisque je suis tellement près d'eux, lui je pourrais lui caresser sa petite moustache. Ah, c'est bizarre. S'il y a des bugs de son, les bugs de son c'est déjà gênant, mais les bugs de voix c'est encore plus gênant. Surtout que le scénario semble être le point fort du jeu. D'après ce que je peux voir, parce que même si je ne sais pas grand chose du jeu, pas besoin de sortir de fac de renommée pour se rendre compte que les développeurs mettent beaucoup l'accent sur l'ambiance, les dialogues, même si je les entends pas pour le coup, et donc le scénario. Mais là, je l'entends parler, elle. Je comprends pas. Pourquoi j'entends parler les personnages secondaires, mais pas les personnages principaux? C'est très bizarre. Je vais voir après la mise à jour.
Ouais, donc le jeu est en format cinémascope. Les deux barres noires en haut et en bas renforcent le côté cinémascope. Un petit peu comme dans The Evil Within. Sauf que dans The Evil Within, elles sont taille XXL. Là. Notre prêt n'est pas dans la pâte. Vous croyez prendre les mercenaires ont la gâchette facile. Vous voyez, là j'entends elle parler, mais aucun autre parler. C'est problématique. Comment tu veux que je comprenne quelque chose au scénario si j'entends même pas les... B. Donc du coup, je sais pas trop qui on est, je sais pas trop ce qu'on fait là, je sais pas trop pourquoi on est là, je sais pas trop qui est cette femme, je sais pas trop quel rapport on entretient avec elle. En fait, je ne sais rien, hein, je crois que on peut le dire. Ah, là il n'y avait même pas le bruit de l'arme. D'accord. Ah, enfin un peu de gunfight. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir vous montrer quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Vraiment, j'avais un peu peur là. Ah, attends, c'est quoi son arme? Est-ce que je peux la ramasser? Ah, elle est là. Un revolver. Bon, je vais garder mon arme, j'aime bien mon arme. Bon, ils ont tué le cheval. Bande de brutes. C'est des brutus, moi je vous le dis. Je peux pas prendre ma mitraillette. Ah, voilà. Voilà, par contre, il y a un effet de flou là qui est vraiment dégueulasse. Pareil, j'espère que c'est réglé avec la mise à jour parce que là, c'est un peu gênant. Par contre, ça a l'air de plutôt bien se manier, hein. C'est vraiment marrant comment notre personnage est à couvert. Ça me fait vraiment penser à The Last of Us. Il n'est pas à couvert à proprement parler, il est plus à l'abri. Vous voyez, c'est complètement différent de ce qu'on voit dans d'autres jeux en termes de couverture. Dans The Last of Us, pareil, Joel, ou Ellie, ça dépend qui on incarne, est face au mur. Et voilà, tout simplement, il est face au mur. Alors que dans, par exemple, Uncharted, il est dos au mur. Et en général, c'est comme ça dans les jeux. Notre personnage va être dos au mur. Ah. Par contre, il y a l'air d'y avoir un petit problème au niveau de l'IA, parce que ma collègue était là, il lui tirait pas dessus, et moi j'étais là-bas, il me tirait dessus.
Sachant que moi je tire quasiment au coup par coup pour économiser mes balles et elle, disons qu'elle est un petit peu plus virulente, la petite dame. Je sais pas, je suppose qu'il va falloir enfoncer la porte. Ah d'accord, fallait que j'attende. Je peux pas lui parler. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'interactions par contre, hein, que ce soit avec le décor, à part les petits éléments. À part avec les petits éléments du décor, je vois pas en quoi on est merde, j'arrive pas à parler. Je vois pas en quoi il est possible d'interagir. C'est vraiment dommage. Alors lui, il est pas prêt de se relever. Ah, il y a du corps à corps. Ah, c'est bien ça. Ça, je savais pas. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais franchement, pour l'instant, je trouve ça vraiment pas mal. Enfin, je trouve ça pas mal. Disons que quand on nous permet de jouer, je pense que je peux le dire comme ça ne choquera personne. Quand on n'est pas soit obligé d'avancer, soit obligé de regarder une cinématique, soit obligé de faire un QTE, c'est agréable. C'est bizarre là, attends. Il s'est mis à couvert tout seul. C'est bizarre. Bon. Si ça l'amuse. Bon, on va pas faire une vidéo trop longue, je pense. On continue à 10 minutes. Et je donne mon avis sur cette première heure de jeu. Et on va voir après. Ah, un petit peu d'infiltration. Ah, c'est pas mal. S'il y a de la filtration, de l'action, du gunfight. Ouais, il y a vraiment un problème au niveau des bruitages par contre. Ah, je me suis fait repérer. Parce que là, j'ai pas entendu les bruitages quand il frappait. J'ai juste entendu les bruits du mouvement d'air en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Plus personne. Déjà. Attends, je vais voir dedans s'il n'y a pas d'item. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas d'item à ramasser. Je veux que les enregistrements audio. Ah, une sorte de bullet time. Alors très bizarre, on peut pas viser, en fait on peut juste aller de cible en cible. Après j'ai peut-être pas compris le principe, mais j'ai l'impression qu'on peut juste... Pourquoi il s'est pas mis à couvert là lui? Bah oui, mets-toi à couvert. Ouais. L'IA par contre, elle a l'air vraiment... Elle a l'air vraiment de sentir le fruit pas mûr, quoi. Et là, j'entends plus les voix. Vous voyez, c'est bizarre tout à l'heure dans l'ascenseur, là. Le dialogue entre lui et elle. J'ai entendu le dialogue, mais là, j'entends rien. Là, j'entends pas. C'est très bizarre. Très bizarre, des bugs de son. Ouais, donc The Order, Ah, j'entends les voix, donc je vais la fermer. Putain, par contre, alors là, je suis désolé de l'ouvrir, mais alors, le mec là avec les cheveux longs plaqués en arrière, c'est pas celui qu'on incarne, mais l'autre. Regardez son gun, il est énorme. C'est quoi ce gun? Franchement, si le gun est synonyme d'ego chez lui, j'imagine pas. J'imagine même pas. Il a un ego démesuré. Donc il vient de parler avec un bonhomme, je sais pas qui c'est, mais si j'ai bien entendu, c'est un Français. Donc évidemment dragueur, hein, puisque tous les Français sont dragueurs, c'est connu. Et après, il a vu quelqu'un au fond qui s'appelle Perceval. Ouais, Perceval. C'est pas commun quand même comme prénom, Perceval. On se croirait dans les chevaliers de la table ronde. Donc les bonhommes en fait qu'ils ont tués sont des fugitifs. Et là ils sont à la recherche du dernier. Et ils se séparent. Notre personnage, vu qu'il a une grosse moustache et des grosses papates, si je puis dire, est très courageux. Ouais, techniquement, je trouve ça plutôt pas mal. Les extérieurs sont vraiment jolis, les intérieurs sont jolis aussi. Je trouve un petit peu dommage qu'il y ait une sorte de brume. Tout à l'heure, quand on était en extérieur, il y avait une sorte de brume. On voyait pas très très loin. Le jeu a l'air joli, mais la distance d'affichage a l'air assez pauvre. On peut pas ramasser la carte. Il n'y a vraiment aucune interaction par contre. Ça, c'est quand même abusé. On peut rien faire. On peut rien ramasser. On peut rien faire quoi. Donc alors on a Perceval, on a Lafayette. Vers l'avant, appuyez pour grimper au niveau supérieur. Ok.
C'est qu'il est svelte, le monsieur à la moustache. Je suis vraiment assez impressionné par les reflets, les lumières et l'aspect entre guillemets réaliste des textures. Vous voyez, tout à l'heure je trouvais que le cuir faisait vraiment cuir. Là, je trouve ça vraiment bluffant. Ah ok, d'accord. Direct quoi. Direct un bug de son et un lican. Ok. On va essayer de le fumer. Attends, le temps que je réagisse, ils sont déjà loin quoi. Oh là là, l'enfoiré. Pour achever les licans avant qu'ils ne récupèrent. Ah ok, on est obligé de les achever au corps à corps. Putain mais... Ils ont l'air assez résistants. À moins qu'il y en ait plein. Ce qui est fort probable aussi. Hein. Ah là là. C'est bizarre qu'on doive les achever au corps à corps. C'est un peu le même principe que les vampires dans le jeu. Enfin, dans le jeu, les licans, c'est un peu le même principe que les vampires dans les films et dans les jeux. Il faut absolument quelque chose de spécial, par exemple de l'argent ou un truc comme ça pour les achever. C'est bizarre. Ah, un échange d'armes. Les jeux de lumière sont vraiment beaux. Ça par contre... Ah ça c'est moche. Oh là, attention. Vous avez vu là la texture par terre? C'était ultra aliasé. Et quand je dis ultra aliasé, c'est ultra aliasé. La texture n'était le sol n'était pas du tout texturé. Et c'était tout simplement aliasé à mort quoi. Donc j'espère que ça ne va pas arriver trop souvent. Ah, par là. Par contre, elle est vraiment bizarre son animation quand il court. Je la trouve un petit peu rigolote. Dégommé. Putain, je sais pas par où ils sont passés les deux jeunes là, mais... Et là, vous voyez, j'entends plus rien. Il n'y a plus de son. Pourtant, le casque fonctionne. Il a une sale tronche, j'en conviens, mais il fonctionne. Ouais, bah écoutez, on va s'arrêter là. Alors pour l'instant, ce que j'en pense, bon, techniquement, c'est vraiment joli. Il y a un gros travail sur les textures, le cuir notamment. Je le trouve, regardez, c'est vraiment bluffant.
Les visages sont vraiment très bien faits. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le grain de la peau. On voit les petites rides, les petits boutons, les petits trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très bien fait. En revanche, ils n'ont pas été dans le détail, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas de reflet de notre personnage dans l'eau. Il n'y a pas de reflet de notre personnage dans les miroirs. Donc c'est quand même un peu... Voilà. Je suis désolé, mais il y a des jeux de Play 3 qui le faisaient. Peut-être pas formidablement bien, mais ils le faisaient. Donc j'aurais aimé qu'ils aillent peut-être un peu plus dans le détail à ce niveau-là. Après, moi, je vais vous dire ce qui me dérange un petit peu pour l'instant, c'est que j'ai passé plus de temps à regarder qu'à jouer. Alors bon, si je m'étais renseigné, ça serait peut-être pas arrivé. J'aurais peut-être été mis au courant. Mais ouais. Mais après, c'est dommage parce que quand on joue, quand on tire sur les ennemis et tout, c'est plaisant. C'est agréable. Mais il n'y a pas beaucoup de phases où on tire. Après, faut pas trop partir négatif non plus. Je suppose que là c'était le début, c'était une sorte de grand prologue, enfin, de prologue de presque 1 heure, mais un prologue quand même. Donc je suppose que après on aura un petit peu plus de liberté, un petit peu moins de cutscene et de QTE par la suite. Je l'espère. Bon ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Je vous laisse sur cette cinématique. Et une fois que cette cinématique sera terminée, j'essaierai de trouver un beau plan pour finir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me répète, mais c'est pas grave. Ah oui, d'accord, c'était le premier chapitre qu'on a fini. Ok. Attends, le conseil des chevaliers. Mais les chevaliers de quoi? Attendez. Je vais lire le résumé à l'arrière de la jaquette, parce que là, je comprends rien. En plus, le bon côté, c'est que je peux lire le résumé. Je loupe rien du scénario du jeu, hein, puisque je n'entends rien. Donc, alors, Londres, 1886. Une ville transformée par la science et la technologie, mais vivant dans la peur d'un ennemi inhumain ancien. Dans la peau de Galahad, membre d'un ordre de chevaliers d'élite, prenait part à la bataille pour préserver l'avenir de l'humanité. Équipé d'armes et de technologies avancées, remporter une guerre séculaire qui déterminera à jamais le cours de l'histoire. Ça explique pas qui sont les autres chevaliers et quel type de chevalier on est. Parce que là, perso, entre Perceval et machin, on se croirait dans les légendes du roi Arthur. Donc, je pense que je vais continuer un peu le jeu et il va falloir que je me renseigne un petit peu, mais c'est que je voudrais pas me faire spoiler ou avoir l'avis de d'autres personnes. J'aime bien être neutre et avoir que mon avis jusqu'à ce que j'ai terminé le test. Une fois que j'ai fini le test, je peux aller regarder l'avis de d'autres personnes, ça me dérange pas, puisque ça n'influencera pas le mien. En revanche, j'aime bien débattre et tout. Putain, mais elles sont super longues les cinématiques, surtout quand t'entends pas les dialogues. On se croirait dans du Chaplin. Par contre, j'entends les bruitages. C'est ça que je trouve bizarre. Parfois, il y a les bruitages, mais il n'y a pas les dialogues. Parfois, il y a les dialogues, mais il n'y a pas les bruitages. Je sais pas. Donc oui, on va finir là-dessus, sur un plan du décor, parce que je le trouve
vraiment joli. Donc oui, techniquement c'est joli, mais bon, j'ai eu de l'aliasing qu'une fois, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de bug. À part les reflets, moi il n'y a rien qui m'a choqué, sur l'aspect technique en tout cas. Si, un truc, je voulais en parler tout à l'heure, mais ça m'est sorti de l'esprit, j'étais dans le jeu. Il y a une sorte d'effet de flou. Quand on est à couvert, tout le reste de l'écran est flou et du coup on voit mal les ennemis. Je sais pas, c'est très bizarre. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on va s'arrêter là. Donc, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'incarne un personnage dans un jeu qui a une grosse moustache et des grosses pattes. Et c'est la première fois, et ma foi, il faut une première fois à tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait la troisième fois que je le dis, mais c'est pas grave. Je vous remercie quand même. À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je me répète encore une fois, mais tant pis. Et du coup, à la prochaine vidéo, soit pour un test, soit pour une découverte. Salut! Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.